Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 10 juin 2022. Alors aujourd'hui, je ferai un point du Bitcoin. Très rapidement, je ferai un petit point macro parce qu'on a eu résolution et on parlera aussi des événements à venir aujourd'hui. Donc la BCE qui va parler normalement et surtout bon, bah, le CPI aux États-Unis, hein, donc l'inflation conso, dont on parlera, qui va être assez importante. Et du coup, on parlera d'inflation, etc. etc. Alors le Bitcoin, toujours dans ce range méga chiant. Rappelez-vous, ce qu'il faut, c'est essayer de repasser au-dessus de cette méga résistance, que ça devienne un support et de s'installer au-dessus. Quand on voit l'action du prix en close line, j'ai l'impression que les vendeurs ont pas sur le perf, ici sur Deribit ça se voit pas trop. Faut aller sur l'index ou peu importe, sur Bybit ou peu importe. Bon, l'index ça représente tous les exchanges. Ici, quand on passe en close line, bah, on voit que les vendeurs ont été nettoyés récemment, donc les acheteurs se faisaient nettoyer leur creux, un creux nettoyé ici, creux nettoyé ici, donc les stops des acheteurs qui ont été capturés. Et derrière, on a les sommets des vendeurs qui ont tous été pris. Et depuis, bon bah le prix n'a pas de signe de force et voire même tend peut-être à faire du M si on rebascule là-dessous. Donc ce qui m'amène à penser que il reste qui à chasser? Bon bah probablement. Et donc là ça se verra mieux. Mais en gros, bon ici il y a quand même des stops qui ont été bouffés, hein, mais je pense qu'il y en a encore. Mais en gros voilà, toute cette zone ici, peut-être que c'est une zone qu'il faut chasser. Donc, tant qu'on maintient cette zone de prix, pas de problème, le marché peut trouver un signe de force, et ça serait vraiment super. C'est-à-dire que, après le breakout haussier qu'on a eu, ici, tac, 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 bah, pour le coup, là, il n'y a pas de signe de force. C'est-à-dire qu'en gros, le marché déclenche rien d'haussier, pattern de retournement baissière, réintégration, et on reconsolide sous la résistance. Donc, si on veut vraiment être bullish, il va falloir voir quelque chose comme ça. Pam, qu'on défonce cette zone, on l'a défoncé une première fois, ok, les vendeurs vous rejetez, mais on vous redéfonce une fois. Ça serait haussier, très haussier même. Et du coup, si jamais on ne fait pas ça, à ce moment-là, bon bah, je pense qu'il faut au moins venir là-dessous. Et comme on avait vu ensemble ici, le volume profile lui indique qu'on a laissé de trop gros trous sur ce V-bottom. En plus, c'est sur Coinbase où il n'y a quasiment pas eu d'ordre exécuté. Et là, il y a vraiment trop de trous au niveau du. Enfin, il y a carrément un creux en fait, hein, pour parler simplement. Il y a carrément un creux où il n'y a quasiment pas de volume. Et ça, le marché déteste laisser des zones comme ça. Vous voyez ici, il y a limite, oui, il y a un trou à 26 600 et donc le creux va de 26 300 jusqu'à 26 800. Et donc si le breakout se fait pas maintenant, bon bah je pense qu'on devra probablement revenir vers ces niveaux et ce sera une excellente opportunité de capturer du Bitcoin spot. Pas avec levier bien évidemment, puisque bon bah si on vient ici puis que tout le monde s'amuse à mettre du levier, bah c'est pas bon. Et on sait, et ça fait longtemps qu'on l'a vu ensemble, qu'on a un marché qui est encore conditionné à acheter quand ça descend avec levier. On a vu à chaque fois que, bon ça, on sait pas si c'est un bug. Sur Binance, on n'a pas vu, je pense que c'est l'API de CoinAlyst qui a complètement buggé. Mais en gros, on a vu que généralement les gens sont assez conditionnés pour se dire ah ça donne, c'est une bonne opportunité, achetons avec levier. Et si à chaque fois ça se reproduit, bon bah le marché est amené à tirer au sud pour liquider justement les acheteurs. Par exemple, alors bon ça se voit surtout ici, hein. Mais là, par exemple, sur ce dip, pendant quelques temps, les gens ont lutté un petit peu. Ici, voilà, sur ce dip, les gens ont lutté, acheté, 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 acheté. Ça a commencé à lâcher l'affaire, bah, vers le bottom, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment un truc important. Et là, par exemple, on voit que le ratio long est vraiment repassé au-dessus du ratio short. Donc là, le prix fait de la pression vendeuse, mais les mecs sont là en mode, ah, faut acheter. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc si on dip dans les zones de prix qu'on a vues ensemble et que tout le monde dit faut acheter, bah enfin si tout le monde achète avec du levier c'est compliqué, vous savez que les prix de liquidation s'accumulent au sud et du coup, bah un petit mouvement comme ça, tac, ça serait pas impossible. Après il y a vraiment trop de gens qui attendent 20 000, du coup est-ce qu'on ira forcément à 20 000? Probablement pas, mais au moins, voilà, faire une petite frayeur, un petit truc là comme ça pour remonter, possible, possible, possible. Une chose que je voulais ajouter également, mais ça m'est sorti de la tête... non, bah du coup, non, c'est bon. L'action du prix court terme, en revanche, est plutôt dans une accumulation de stops de vendeurs ici. Pourtant, les acheteurs ont vu leur stop nettoyer ici, donc, techniquement, hein, si cet après-midi le marché US ne se mange pas une claque, on pourrait peut-être faire un petit truc comme ça qui vient liquider les vendeurs, mais vraiment là, c'est très très court terme. Franchement, pour moi, c'est simple. Si vous voulez swing trader ce marché, après, faire du day trading, c'est possible, mais vu l'action du prix dégueulasse, les consolidations, dump, je remonte, je redump, je reconsolide, je remonte, enfin l'action du prix est vraiment dégueulasse. Je pense qu'un day trader ici a peu de probabilité de faire beaucoup de gains, voire
Je sais pas si sur D-Trade, on peut essayer d'en tirer du bénéfice, vu comment l'action du prix est vraiment dégueulasse. C'est très compliqué ici en day trading. Mais pour capturer le prochain swing, je pense que, bon, c'est simple. Pour moi, si on vient ici après ce breakout et que là on breakout à nouveau, techniquement, il y a une bonne entrée qui peut se faire quelque part par là en se protégeant. Si allez, on veut des stops assez larges, se protéger tout là-bas, mais ça semble compliqué. Ça semble compliqué. Donc, tac. Soit on achète ce breakout, soit on attend encore du développement de prix au-dessus pour s'assurer que c'est vraiment bullish et on y va, pour être bien dans le sens du mouvement. Pourquoi pas? Ça serait la première idée. La deuxième idée, ce serait tout simplement de se dire, ok, bon, on a vu qu'il y avait des creux là-bas, donc on estime que cette zone va se faire nettoyer ici, et que donc nous, on veut être acheteur que quand on vient ici, et qu'on revoit un signe acheteur, par exemple, quelque chose comme ça. Et du coup, là, on entre ici, ok, et du coup, on se protège sous cette mèche. Et là, on peut peut-être targeter quelque chose d'haussier. Pourquoi pas? Ou alors, on attend carrément que cette mèche soit nettoyée, que tout le monde annonce les 20 000, et là, pareil, signe de force, là, on peut rentrer ici. Pourquoi pas? Moi, personnellement, je pense plus qu'il faille préparer son capital à du swing trading que de s'amuser à le détrader, ce Bitcoin qui est vraiment, qui va absolument dans tous les sens et qui doit cramer, je pense, pas mal de comptes avec des gens qui mettent un petit peu trop de levier. Enfin, je pense que ça peut être con d'essayer de trader ce range et je sais pas moi, de sortir avec 5% de capital en moins à la fin alors que c'est 5% qu'on aurait pu garder en se mettant sur le côté, en préparant le prochain swing. Après, chacun son trading, honnêtement. Mais je pense que c'est un peu con d'essayer de détrader ça alors que c'est de l'action du prix bidon, quoi. Des trucs je dump, je repump, je redump, enfin c'est très 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 compliqué. Et du coup, sinon, voilà, la lecture la plus simple possible, elle est là, elle est en 3 jours. Odd range, on short, bad range, on achète, breakout, on achète, et point final. Ni plus ni moins. Ou breakout, signe de force, si on veut vraiment plus de confirmation. Chacun son approche de trading, plutôt agressive, moins agressive, etc. etc. Également, oui, du coup, aujourd'hui, on a CPI, la BCE qui parle, hausse des taux à venir en Europe. On était sur des taux négatifs depuis 2014, donc des taux qui remontent. Donc on va essayer de freiner cette inflation également en Europe. Si on y arrive, enfin si on s'en fout qu'on y arrive, on n'y arrive pas, mais en tout cas une hausse des taux en Europe pourrait rendre l'euro un peu plus fort contre le dollar du moins. Enfin déjà rendre l'euro, enfin pas plus fort, mais essayer de réduire l'inflation en Europe, mais surtout également, qui a eu ces taux positifs pendant que les taux étaient négatifs en Europe? C'est le dollar, et du coup c'est ce qui a fait que le dollar index est bien monté. Et j'essaie de trouver matière depuis tout à l'heure. C'est ce qui fait que le dollar index est peut-être en train d'instaurer un top sur son haut de range tout simplement, qu'il vient chercher à chaque fois et il se retourne. Donc si on se met à voir ça, hop, 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 bon bah dollar index deviendra bearish et donc à ce moment-là le dollar reperdra de la force contre l'euro. Et ça généralement les assets à risque apprécient pas mal. Ok. Maintenant c'est pas encore le cas, il n'y a pas encore la structure de retournement, on a même une pattern de retournement haussière ici, donc pour moi tant qu'on retourne pas sous les 101 points, c'est chaud de penser bear, honnêtement. Après, on peut penser bearish un petit peu avant. Là, on a eu ce breakout, mais si on faiblit, qu'on réintègre, ça sera pour aller nettoyer sous ces creux très très probablement. Et donc là, on pourra targeter un retour vers les 98-99 points. Très probablement. Ok. Rien à dire de plus au niveau du dollar index, honnêtement. Je pense qu'on est bon. Et du coup, oui, cet après-midi, les chiffres de l'inflation. Et du coup, notre spread de bonds qui arrive quand même à nous spoiler un petit peu au niveau de l'inflation, bah on voit que depuis, en gros, grosso modo, mi-mai, l'inflation est en train de se stabiliser. Je dis pas qu'il n'y a plus d'inflation. En gros, imaginez que ça, c'est la croissance de l'inflation. Donc ici, je sais pas, on était à plus 2%, plus 4%, plus 6%, plus 8%. Bah là, on est en train, on va dire, on va stabiliser autour des 8. Je crois qu'on est autour de 8 aux US. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que les derniers chiffres, c'était 8,3 de mémoire. Donc l'inflation très très élevée. C'est en train de consolider. Donc la question c'est est-ce qu'on accepte 8% d'inflation et du coup bon bah la Fed c'est bien beau d'hausser les taux mais l'inflation on n'arrive pas à la maîtriser, on tend vers 9, 10 et donc ça sera hyper bearish pour les assets à risque très très probablement. En revanche si l'inflation arrive à se stabiliser, bah, le prix va faire de même. Donc par exemple on a peut-être notre range actuellement et si au final la croissance de l'inflation diminue parce qu'il y aura toujours de l'inflation, on n'est pas dans un environnement déflationniste à proprement parler, on est dans un environnement inflationniste. Si par exemple on retourne à 7, 6, 5% d'inflation, là les assets à risque vont très bien le prendre et du coup ce range ici va casser au sud et du coup si on fait le même range ici ça pourrait casser au nord et là on pourrait retrouver quelque chose d'haussier sur le S&P 500. Pour moi la thématique actuellement qui drive les marchés c'est l'inflation. Si l'inflation arrive à être maîtrisée, les assets à risque peuvent redéclencher quelque chose d'haussier. On sait que le Bitcoin se comporte comme un stock stake donc il est, très corrélé au mouvement de marché des assets à risque.
Donc si là on est en train d'établir notre range sur le S&P 500, parce que là quand on voit depuis que l'inflation remonte, ici, qui se fait défoncer les assets à risque, on est bien d'accord. Là on est en train de faire un range sur l'inflation ici, donc il y a de grandes chances que le prix puisse faire de même. Ok. Et la résolution ici pourra donner la résolution ici. Si on part comme ça, le S&P va partir comme ça, et à ce moment-là le Bitcoin peut partir comme ça également. Si en revanche, et donc ça, c'est vraiment à surveiller, si l'inflation se stabilise et qu'elle descend, c'est-à-dire que ce qu'a mis la Fed en place fonctionne, et donc à ce moment-là, la Fed pourra peut-être assouplir sa hausse des taux, etc. Les assets à risque pourront le prendre encore mieux, et donc on aura posé un bottom ici pour repartir, peut-être aller faire un nouveau sommet, direction les prochaines élections. Possiblement. Ou au moins retracer ce mouvement de façon assez intéressante. Exemple, un retour du S&P dans les, je sais pas moi, 4000, 4600, 4400 points. Là, on est environ à 4000 points. Donc ça fera un beau retracement. Encore une fois, c'est pour ça que les chiffres de l'inflation vont être très très importants. Ce qu'on peut noter, c'est que lors du dip du S&P, et du coup là je vais y revenir. Alors, S&P 500, c'est ici. Le S&P 500 a choisi une résolution baissière, donc ça franchement c'est pas bullish de la part du S&P. Voir au contact du premier arrêt du M se dessiner ou une épaule tête épaule, c'est vraiment pas bon. Ok. Tant que c'est pas bon, tant qu'on ne regagne pas ici. Si par exemple les chiffres aujourd'hui, grand miracle ou je sais pas quoi, les chiffres baissent et le marché le price très bien, si on fait un truc comme ça, là ça serait bullish, ok. Mais de ce qu'on nous dit, on est en train de se stabiliser, donc à voir comment le marché va prendre justement une stabilisation. Est-ce que c'est un non-événement et au final, ah bah on s'attendait à des chiffres pas très bons et au final, ah bah en fait non, les chiffres sont pas trop dégueulasses et du coup on remonte. Ok, pourquoi pas. Si on repasse cette zone, c'est simple. Maintenant, il faut penser comme ça. Si on repasse cette zone, c'est très bullish. Tant qu'on repasse pas cette zone, l'objectif c'est de revenir tester ce creux et de voir si ce creux peut tenir. Si ce creux peut tenir, à ce moment-là, pourquoi pas retourner le marché. Si on repasse pas cette zone et que ça tient pas et qu'on redescend et que ça tient pas non plus, bon bah là ça ouvre les portes justement à une poursuite de retracement et un nettoyage qui pourrait être plus profond. Direction, je pense, 3200 points à terme. Je sais que ça peut faire flipper, mais ça serait peut-être l'objectif si vraiment l'inflation persiste. Ok. Voilà. Voilà un petit peu mon avis du marché US pour l'instant. Donc possibilité de poser le bottom ici. Pourquoi? Parce que, bon bah déjà parce que c'est le premier arrêt de ce mouvement, tout simplement. Donc c'est ce qui rend le bottom possible. Peut-être aller petite chasse au stop, histoire de, et puis tac tac tac. Et puis au final la création d'un range pour une retournée de marché d'ici, je sais pas moi, le dernier trimestre de l'année. Pourquoi pas? Et ça dépendra de l'inflation, si l'inflation arrive à diminuer. Si l'inflation reste assez élevée, qu'on continue dans cette hausse de l'inflation, bon bah la dynamique de prix est baissière, hein, le marché reste baissier jusqu'à preuve du contraire. Et à ce moment-là, bon bah ça serait acceptation sous les 3800 possiblement, et donc direction peut-être, bon en première étape avant il y a retracement de moitié environ 3400, 3500 points, et après ça sera plutôt vers les 3000, 3200, 3100 points. Et ça serait vraiment potentiellement pas bon pour le marché crypto. Mais pour le coup, ouais, sur ce mouvement baissier ici, le Bitcoin arrive à bien tenir. Après, on va dire que le vrai événement négatif techniquement, ce serait la perte de ce creux, hein. Si on perd ce creux, je pense pas que le Bitcoin va tenir honnêtement. Après, on est loin d'avoir perdu ce creux. Comme on a dit, hein, l'inflation est en train de se stabiliser, donc le prix va aussi se stabiliser probablement, et c'est pour ça que on va probablement créer un range entre ces deux bornes, et ça m'étonnerait pas que le marché puisse rester longtemps ici, jusqu'à ce que cette thématique d'inflation soit résolue, continuation ou baisse de l'inflation, donc le marché prendra une direction. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire, tout est expliqué dans le salon Bienvenue, donc à ce stade du mois, privilégiez les paiements en crypto-monnaie, donc tout ce qui va être BNB, Ethereum, USDT. Le Patreon, c'est un petit peu trop tard à ce stade du mois. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo sur le Discord, on pourra vous répondre. Si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide et on vous met votre rôle élève et vous avez accès à l'école. Également, vous pouvez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit et on a mis quelque chose en place. Dès que vous rejoignez la newsletter, vous aurez d'ici une trentaine de minutes la vidéo qui est déjà faite, qui est déjà préparée, donc l'analyse de vos altcoins préférés. J'ai analysé les altcoins qui étaient revenus en commentaire, donc vous aurez voilà, des petites analyses exclusives de temps en temps, donc il y en a 2 fois par mois, donc c'est gratuit, donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est tout bénéfice pour vous. Lien pareil en description et en commentaire. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouvera donc lundi pour un prochain brief. Bon week-end à tous, ciao ciao.